Salut, bienvenue à tous pour la suite de la formation concernant le projet de plomberie. La dernière fois, nous avons vu comment améliorer nos canalisations en alimentation d'eau froide et eau chaude. Nous avons omis de faire une canalisation en eau usée de la cuisine. Donc nous allons le faire et copier pour l'étage 1 et aller maintenant modéliser les canalisations du rez-de-chaussée. Donc ici, nous allons venir juste là dans système. Nous allons venir prendre canalisation. Lorsque nous allons prendre canalisation, nous allons prendre ici une tuyau de 100, diamètre 100, élévation moins 0,26. Comme on le sait déjà, moins 0,26. Ici, on va prendre le type de système eau usée. PVC. Maintenant ici on va venir cocher diamètre de la pente de 1,5. Donc nous allons venir comme ceci. Nous allons venir comme ceci. Prendre comme ceci. Prendre comme ceci. Et aller comme ceci avec. Donc voilà notre canalisation qui a été bien faite. Donc si nous nous plaçons en 3D, nous allons voir cette canalisation là. Elle est bel et bien là, notre canalisation. Donc ce qui reste à faire, je vous montre plusieurs méthodes. Là c'est à vous de voir comment vous allez faire pour utiliser la méthode que vous travaillez le mieux avec. Donc lorsque c'est fait, je vais me placer là, je vais cliquer sur tabulation, je clique, je copie, je clique dessus, je viens à copier dans le papier presse, je viens d'en coller niveau, je vais mettre au niveau 1, je mets OK, je me place au niveau 1. Quand je me place au niveau 1, d'accord, j'observe notre canalisation qui a bel et bien été faite. Donc lorsque c'est fait, je peux me placer en 3D pour voir ces canalisations. Et voici. Donc je peux venir maintenant à l'étage 2, vu que tous ces canalisations là, installation et évacuation sont identiques jusqu'au rez-de-chaussée. Donc je peux venir eau froide, par exemple, je clique sur tabulation, d'accord, je clique là, je m'en vais ici, par exemple, coller, et je m'en vais aligner je m'en vais au rez-de-chaussée, je mets OK. Si je me place là au rez-de-chaussée, si je me place au rez-de-chaussée en 3D, je vais d'abord aller en 3D voir si ça a pris. D'accord. Bon, ça n'a pas connecté automatiquement. Oui, on va connecter ça quand on sera au rez-de-chaussée. On met d'abord comme ceci, c'est bon, ça a connecté quand même sur l'appareil. Donc nous allons venir toujours ici. Nous allons maintenant prendre le chauffe-eau. Lui, il va tout prendre quand même, vu que lui il est quand même délimité. Donc je vais prendre de copier, je m'en vais d'en coller, aligner, je m'en vais au rez-de-chaussée, j'envoie cela. Je vais prendre aussi ceci, tabulation, il prend tout, je clique dessus, je m'en vais copier, je m'en vais aligner et je prends rez-de-chaussée, j'envoie. Lorsque c'est fait, je me place en 3D pour voir si toutes les canalisations ont bel et bien été placées. Oui, eau chaude a bien pris, manque eau froide. Donc je vais me placer au niveau du rez-de-chaussée. Lorsque je me place au niveau du rez-de-chaussée, je vais connecter dans mon chauffe-eau, eau froide. Je connecte là directement à mon eau froide automatiquement. Donc là on a fini avec la cuisinière du rez-de-chaussée.
il reste ceci. Maintenant, il est important de savoir quoi. Tout ce que vous voyez ici là, vous le voyez parce que ça c'est le gabarit. La plage de vue du rez-de-chaussée te permet de voir cela. La preuve en est que si je sélectionne ceci par exemple, vous allez constater que lui il est plutôt à l'étage 1. Vous voyez ici. Ici, niveau de référence, étage 1. Donc ce n'est pas ce qui se trouve au rez-de-chaussée même. Donc si je me place en 3D, vous allez voir, c'est une canalisation de l'étage 1. Vous allez voir ce qui est sélectionné, vous voyez. Vous voyez que c'est une canalisation de l'étage 1. Donc il est important de savoir que ce que nous voyons ici n'est pas ce que nous devons normalement voir. Donc, il faut modifier la plage de vue. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Je veux voir jusqu'à quelle hauteur. On avait paramétré au niveau de, qu'on veut voir jusqu'à l'hauteur 2,5. Donc, je vais venir ici dans gabarit de vue. Dans gabarit de vue, ici, je vais choisir ici plan de plomberie. Je vais venir ici, je vais prendre plage de vue. Je m'en vais dans modifier. Dans modifier, ici, je peux appliquer 2,5. Je pense que à 2,5 ici, je vais voir. Donc lorsque j'applique à 2,5, il disparaît automatiquement. Vous voyez un peu. Donc si je venais là par exemple dans gabarit ici, je partais à plus de 2,5. Par défaut c'était 4 mètres. C'est la raison pour laquelle on ne voyait pas. Mais quand on met 2,5, il délimite la hauteur normalement de notre vue vers le haut. Donc c'est ça qu'on met à 2,5, on ne voit plus. Nous constatons que ici nous avons une douche commune avec ce qui était en haut. Donc nous pouvons venir faire l'évacuation. Par exemple ici au niveau 1, on va utiliser la même évacuation. Je m'en vais, je tape tabulation, je clique dessus. Je m'en vais copier. Je viens ici, aligner. Je m'en vais au rez-de-chaussée, oui. Je mets OK. Je vais prendre, oui, ceci, tabulation. Je vais prendre copie. Bon. Je fais la tabulation, je clique dessus. Je m'en vais dans copier, je viens là, aligner à état RDC 8. Maintenant, il reste quoi? Il reste, si je me place par exemple en 2D, je vais revoir un peu. Je me place en 2D, ok, on a fait eau van, on a fait eau usée. Maintenant, il manque alimentation en eau potable. Donc, je vais venir ici. Je vais prendre là, je prends tabulation jusque là, je clique dessus, c'est bon, et je viens, j'appuie Shift pour retirer ce tronçon, c'est bon, j'appuie Shift pour retirer ce tronçon, et j'appuie aussi peut-être Shift pour retirer cette celle-ci. D'accord. Donc je viens ici dans copier. Par exemple, je viens ici dans copier, je m'en vais aligner RDC. D'accord, c'est magnifique. Ok. Lorsque c'est fait, on peut venir ici joindre. On va vérifier tout cela en 3D. On peut faire comme ça et il y a des erreurs, mais je pense pas. Je connecte là. Ok. Lorsque c'est fait, on va faire en eau chaude. Ici, ce n'est pas vraiment connecté. Donc, on va voir ça après. Donc, si je prends par exemple ceci. Ici, il n'y avait pas. Donc c'est plutôt la connexion se fait plutôt là. Ici, il y a aussi une connexion. Donc je vais appuyer sur Shift. Je vais retirer toute cette connexion-ci. Je vais appuyer sur Shift. Je vais retirer tout cela. Bon,
on va sélectionner comme ceci. On va sélectionner comme ceci. On va prendre Shift. On va prendre ceci. Bon, on va sélectionner comme ça. Et on va sélectionner comme ça. Et on va venir prendre là. Vous pouvez bien sélectionner cela en 3D, ça ne dérange pas. Et là, on va tirer cela pour donner une continuité à notre tuyau. Là, maintenant, on va venir prendre notre robinet. On va connecter dans... On va prendre cela comme ceci. D'accord. Lorsque c'est fait, on va venir ici, par exemple. Là, nous allons venir vérifier aussi cela quand même en 3D, si c'est bien, si le rez-de-chaussée a été bien fait. Donc ici nous sommes là, c'est ici que nous sommes. La canalisation, oui, le robinet, oui, tout. D'accord. D'accord, c'est propre, c'est propre. Ok. Donc tout a été bien fait. On continue. Donc là, nous allons relier maintenant. Nous allons relier notre baignoire à... Bon, on va voir un peu en 3D ce que ça a fait. Ça a quand même relié. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour relier. Mais on va pas prendre ça comme ceci. On va pas prendre ça comme ceci. On va supprimer ça. Parce que ça n'a pas relié. Je pense que ça n'a pas relié. C'est juste venir ancrer dans... Vous voyez, c'est juste venir ancrer dans... Vous voyez, c'est ancré dans l'appareil. Donc ça n'a pas relié. On va se placer dans en 3D. On va sélectionner là. On va prendre connecter dans. On va prendre eau froide sanitaire. On va mettre OK. On va cliquer là. On dit il y a un souci d'acheminement. D'accord. Le souci d'acheminement, c'est dû à quoi? Si je viens, je prends ça par exemple. Nous sommes ici à... On clique un peu, on voit combien nous sommes. Nous sommes à 0,6. Donc si je viens, je prends ça. Je clique sur eau froide, par exemple. Donc je viens ici à élévation 0. Je viens là dans élévation 0,6 et je viens comme ceci. On me dit toujours espace disponible insuffisant, veuillez utiliser. Bon, on va voir comment connecter ça. Je vais vous montrer avec la coupe, on va voir, ça va vite passer. Essayons d'abord avec l'eau chaude, on va venir faire cela après. Donc essayons de connecter d'abord notre lave-main à eau froide sanitaire, oui. On connecte. D'accord. Maintenant, on va prendre eau chaude. On va venir au niveau 1. On va sélectionner tabulation, tabulation. On va cliquer. On va cliquer comme ceci. Et on va aller dans copier dans le papier presse, aligner les niveaux. On va mettre au rez-de-chaussée. OK. Donc, on va se placer au rez-de-chaussée. Donc, vous voyez comment c'est très simple. Donc, on se place au rez-de-chaussée. On regarde notre eau chaude sanitaire.
il a alimenté ça, il alimente ça. On va cliquer juste sur ça aussi pour qu'il soit aussi alimenté, connecté dans. On va prendre eau chaude sanitaire, qu'il soit connecté dans ça. D'accord. Lorsque c'est fait, on va venir maintenant faire trouver. On va venir trouver dans comment connecter l'eau froide. Ici, là va venir d'abord comme ceci. On va prendre ça comme ça. On va dessiner la canalisation. On va venir comme ceci. On va prendre ça comme ça. Il n'existe aucune solution d'acheminement. On va un peu se placer en 3D pour voir. Nous avons ici par exemple, on va prendre ceci, on va l'avoir un peu supprimé. On va prendre ça, cliquer comme ceci. On va supprimer, on se place en 3D. Donc en 3D, nous allons venir, nous allons prendre ici la bouche de sortie. On va se placer un peu en 3D pour voir quel niveau se situe sa bouche de sortie, parce que souvent c'est, voilà, vous voyez. Donc ici la bouche de sortie il est très haut. Donc ce qu'on va faire ici, on va prendre une canalisation dont on ne connaît pas à quelle position on va le placer. Donc on va prendre la canalisation, on va prendre la diamètre 15, élévation par exemple élévation 1 mètre par exemple, on ne sait pas. Et on va prendre eau froide sanitaire, oui. On va prendre comme ceci. D'accord. Donc, on va venir comme ceci. D'accord, vous voyez. On va venir comme ceci. Ok. On va prendre ceci. On va dire que connecter dans. On essaye d'abord à 1 mètre si ça marche. Eau froide sanitaire. On va prendre comme ceci. On va cliquer. On constate que il ne marche. Il est parti plutôt contourné comme ce que on avait fait la dernière fois. Donc ce qu'il faut faire actuellement c'est quoi? C'est faire une coupe comme ceci. Donc on va regarder si on a une coupe quelque part là, puis on a une coupe. On va faire une rotation de la coupe. On va faire une rotation de la coupe comme ceci. Et on va venir se placer comme ceci. On va aller à la vue. Ce qui nous intéresse, c'est ceci. D'accord. On va cliquer sur notre appareil. Voilà. Vous constatez quoi? Vous constatez qu'il est directement collé. Donc, il va falloir augmenter ceci. On va augmenter par exemple de 2 mètres. Donc, on peut mettre là, on peut dire que quoi, on peut mettre de 2 mètres, oui. On va mettre après, on va voir si ça marche. On va diminuer au fur et à mesure. 2 mètres, d'accord. Ok, là maintenant on va cliquer et on va venir où est le symbole d'eau froide là, il est là. On va venir maintenant là, on va le raccorder comme ceci. D'accord, il prend, vous voyez comment il prend automatiquement. Donc là maintenant nous pouvons décider de faire descendre pour voir à quel niveau,
on va prendre un peu. On va sélectionner notre tuyau. On va mettre à 1,5. On va mettre à 1,5 pour voir. 1,5. On va supprimer l'élément. Bon, on va rentrer. D'abord, vous pouvez rentrer. Où on rentre. D'accord. On va venir ici à 1,5 essayer pour voir. Parce qu'il faut toujours essayer de minimiser la tuyauterie. Donc, on va essayer à 1,5. D'accord. Ok. On va prendre eau froide. On va essayer. D'accord. Ok, ça marche. 1,5, ça marche. Donc, on va se placer au niveau du rez-de-chaussée. Notre canalisation a bel et bien été faite. Et on va prendre ceci. Connecter. On va prendre ceci. On va s'arrêter au milieu. Qu'il ne soit pas continu. Vu qu'on ne connaît pas encore par où l'entrée d'eau va venir. Donc, on va prendre d'abord ceci. Eau froide. Et on va mettre là. Donc, lorsque c'est fait, je peux venir faire ici comme ceci. Donc, je viens là, prolongement. Et là. Vous allez voir, il va faire directement en descendant. C'est pour ça qu'on vous dit que Revit, c'est l'un des meilleurs logiciels au monde. Pour moi, c'est le meilleur logiciel au monde. Donc, vous voyez ici, il a automatiquement fait des canalisations. Donc, quand vous constatez qu'il y a trop de raccords au même endroit comme ça, c'est pas bon. Donc, on va voir comment essayer de retirer ça dessus. Donc, tout ce que vous avez à faire, on va venir, on va faire ceci comme ceci. D'accord, on va supprimer. Donc, si je me place en 3D, je vais voir, d'accord, je vais me placer encore au niveau, je vais l'avoir tiré comme ceci. D'accord. Maintenant, je clique ici. Je m'en vais, je clique sur eau froide par exemple. Et je viens emboîter ça comme ceci. Si vous vous placez maintenant en 3D, vous voyez comment il a mis correctement directement un T ici. Il a mis directement un T là. Et vous connaissez déjà ce T, on doit le changer en T standard. Donc, on doit le mettre en T. On va cliquer sur ce T et venir changer là en T standard. Lorsqu'on le fait, on va se placer au niveau du rez-de-chaussée. On va se placer au niveau du rez-de-chaussée. On va maintenant mettre la canalisation en eau chaude. On va maintenant mettre la canalisation en eau chaude. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est de prendre l'eau chaude d'ici pour mettre là. De prendre l'eau chaude d'ici pour distribuer à là. Mais comme on pouvait aussi ne même pas mettre ce chauffe-eau, parce que là, ce sont déjà, on voit déjà, bon, s'il y a déjà la baignoire, il va falloir qu'on mette l'eau chaude. Donc, on pouvait utiliser le chauffe-eau d'ici. Bon, vu qu'elle alimente déjà ça et ça et ça, 3 appareils, bon. Et c'est juste un petit volume, donc on peut aussi le mettre là pour qu'il alimente les deux. Bon, ceci est déjà alimenté par ça. Donc, on peut juste continuer avec ceci. Vous voyez un peu. Donc, je peux supprimer ce chauffe-eau. Je peux supprimer ce chauffe-eau. Je peux supprimer cette canalisation.
Je vais enregistrer le projet. Je vais supprimer cette canalisation. Je vais supprimer cette canalisation. Je vais alimenter automatiquement une fois avec l'eau chaude de l'autre côté. Je vais alimenter une fois avec l'eau chaude de l'autre côté. D'accord. Lorsque c'est fait, on va prendre l'eau chaude d'ici et on va essayer de l'amener du côté-ci. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vouloir faire. Donc je vais supprimer cette canalisation-ci comme ceci. Supprimer ceci comme ceci. Vous voyez un peu. Donc je vais étirer cette canalisation. Je vais me placer au coin ici et je m'avais dessiné une canalisation. Je vais étirer ça là. Parce que ça ne servait à rien de mettre encore de mettre encore une canalisation, un chauffe-eau, alors qu'on pouvait directement utiliser ce chauffe-eau là. Donc je vais prendre ceci là, je vais venir ici raccorder ça comme ceci. D'accord. Là maintenant je vais venir cliquer sur ceci et dire que connecté dans appareil chaud, eau chaude ici, et je prends là comme ceci. D'accord, je change ça en T standard. Ok. Donc voilà nos alimentations en eau qui sont bel et bien faites. Donc il manque nos canalisations, nos évacuations. Donc ici on va venir comme ceci. Donc je vais prendre là par exemple, je vais prendre là comme ceci, je vais prendre le diamètre de 100 pour l'évacuation. Je vais mettre là 100, je vais me placer là 0,26. Donc je vais prendre ça comme ceci. Il te dit que le diamètre est petit. D'accord, on va faire comme ça. Donc je vais prendre ça. Je prends ceci, on va mettre ceci par le bout, il n'y a pas de souci, ça ne dérange pas. Donc je peux venir même comme ceci parce que je voulais que l'évacuation d'ici vienne comme ceci. Et ceci suit. Bon, on va prendre ça comme ceci. On va mettre une pente. Il faut pas oublier une pente de 1,5. L'élévation de moins 0,26. D'accord. On va prendre ça comme ceci. Et on va mettre ça comme ceci. On va cliquer sur la canalisation. On va essayer de baisser jusqu'à ce qu'il ressorte du mur. D'accord. On va cliquer dessus, tabulation, on va cliquer dessus. On va venir changer. Bon, on va juste cliquer dessus. On va venir changer le type de système. On va prendre la Ovan. D'accord. Lorsqu'on prend Ovan, on va venir ici.